Autrefois, lorsque l'homme donnait sa parole, il engageait tout son être. C'était un acte sacré, une promesse sans retour possible. Aujourd'hui, nous avons perdu le sens de la parole. Elle est devenue un outil pour se créer un masque, ou pour tromper sournoisement. La parole ne représente plus le visage de notre être profond. Elle est devenue quelque chose de banal. Cet organe sacré qui permettait autrefois de communier avec des mondes supérieurs a été complètement dégradé. Il faut guérir en nous le sens de la parole et apprendre à écouter ce qui se cache derrière ce qui est dit. Apprenons à rendre la parole consciente et vivante en retrouvant son sens profond et sa valeur. Ta parole, c'est ton être tout entier. Ce que tu dis représente ta force ou ta faiblesse, ta sagesse ou ton ignorance. Tu es ce que tu dis comme ce que tu fais. Sois attentif à ne pas polluer les êtres qui t'entourent par des paroles fausses ou empoisonnées. Ne prends pas de détour pour parler, ne dis pas des choses pour dire autre chose. N'aie pas peur de dire ce que tu as à dire, mais ne sois jamais dans la volonté de dominer l'autre. Que ta parole soit toujours l'expression de ce que tu es au plus profond de toi. La force du serpent, c'est l'énergie créatrice. C'est à la fois l'être de l'intelligence, de la vie et du pouvoir créateur qui entre dans l'homme. Cette énergie du serpent nous amène à nous individualiser, mais si elle se trouve enfermée et focalisée dans l'individu, elle le détourne de son but et le pousse à ne plus regarder que l'aspect mortel de la vie. L'être se détache alors de l'harmonie céleste pour devenir un destructeur. L'énergie du serpent doit monter du sol à travers tous les organes jusqu'à s'élever au-dessus de la tête. Là elle peut rencontrer le mystère sacré de l'intelligence et redescendre pour illuminer tous tes centres subtils et tous tes organes. Par les énergies de la tête, tu peux toucher des mondes supérieurs qui sont au-dessus de toi et qui t'apportent des impulsions lumineuses, des éclaircissements soudains. Mais pour que l'intelligence supérieure vienne te parler, tu dois entretenir en toi une flamme de dévotion, une pratique sacrée qui va permettre au serpent de s'élever en toi jusqu'à rencontrer la lumière au-dessus de ta tête. Cette lumière vient alors par intermittence, comme des étincelles, des lueurs qui touchent les éthers en toi et autour de toi et qui t'inspirent. La plupart des humains ne savent même pas qu'ils sont fécondés à leur insu. Ils croient que tout ce qu'ils pensent, ressentent et font vient uniquement d'eux-mêmes. Pourtant, ils diront occasionnellement « Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cela, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête ou je n'étais pas moi-même ». On croit que ce qu'on pense vient de nous alors qu'on ne fait que répéter ce qu'on entend dans les médias ou autour de nous, même nos sentiments et nos comportements sont calqués sur les modèles mis de l'avant par la société. Que nous reste-t-il de personnel ? Nous sommes entourés d'influences, certaines bénéfiques, d'autres nuisibles. Il faut seulement le savoir pour pouvoir choisir lesquelles on veut laisser entrer en nous. Il faut apprendre à ouvrir et à fermer les portes de notre être avec intelligence. Entraîne-toi à distinguer, à travers ce qui se présente à toi, ce qui vient de l'intelligence sombre de ce qui appartient à la lumière authentique. Ne te laisse pas envahir par les idées toutes faites et les préjugés qui circulent. Protège ta sensibilité contre les émotions collectives véhiculées par la société. Ouvre en toi un espace pur pour recevoir et faire grandir les semences divines. Une fois qu'elles seront bien implantées, il sera plus facile de contrôler les mauvaises graines. Un objectif ne peut être atteint que s'il a été bien pensé et mis en mouvement dans la patience et la sérénité. La réalisation dans la matière n'est qu'une conséquence de ce qui s'écrit dans les mondes subtils. Ainsi, ce qui doit apparaître dans le visible doit déjà être fait et bien fait dans les mondes subtils de l'intelligence, de la pensée et de l'imagination. La puissance est toujours dans les mondes invisibles, les mondes visibles n'en sont que la conséquence. Pour qu'une réalisation se manifeste puissamment dans le monde tangible, il faut donc cultiver la patience et la sérénité intérieure. La patience dont il est question ici ne consiste pas à laisser passer le temps en attendant que les choses se fassent ou ne se fassent pas, ce n'est pas un laisser-aller ni une abdication passive. Non, la véritable patience est une concentration sans faille sur le but à atteindre, sachant que la réalisation concrète va nécessairement suivre la réalisation subtile. Tant que l'œuvre n'est pas née dans le monde physique, il faut demeurer vigilant et concentré car ce sont justement ces forces invisibles d'attention et de concentration qui permettent d'aboutir. Cultive en toi le calme serein. Travaille à devenir de plus en plus conscient des mondes invisibles subtils qui t'animent et vivent autour de toi. C'est en maîtrisant ces influences que tu parviendras à réaliser sur la terre des œuvres de lumière. On a toujours imaginé la terre promise comme un monde meilleur qui permettrait de prendre un nouveau départ et de réaliser nos rêves. C'est en partie vrai,
mais nous ne sommes pas neutres, nous portons en nous un lourd héritage qui nous vient de mondes qui ne veulent pas aller vers la lumière et qui cherchent à nous en empêcher. L'archange Uriel, le dieu de la terre de lumière, nous offre 3 clés pour nous en approcher. La première clé est de nous libérer de tout ce qui nous retient en arrière. Il faut y mettre énergie et concentration pour nettoyer ce qui nous empêcherait, à un moment ou à un autre, de cheminer vers la nouvelle vie. Si tu es enchaîné par des influences qui te maintiennent en arrière, ton cheminement vers l'immortalité sera freiné. Pour ne pas engendrer de nouvelles dettes, deuxième clé, il faut être attentif et développer le discernement afin de ne plus s'associer avec des mondes qui finiraient par nous dominer. Une fois qu'un lien est tissé avec le sombre, il ne te lâchera pas et tu devras vivre avec lui le temps de mener à terme ton association avec lui. La troisième clé est de te préserver et d'entretenir avec soin le bien précieux que tu possèdes. Préserve ton foyer, ta famille, tes acquis, tes belles pensées, ta façon de vivre dans l'harmonie et la sagesse. Et surtout, sois dans la gratitude pour tous les bienfaits que tu as reçus dans la vie. Savoir lire, c'est se connaître soi-même et c'est être capable de reconnaître le divin en tout. Mais si tu ne portes pas le monde divin en toi, tu ne pourras pas le reconnaître à l'extérieur. Tu ne peux rien trouver à l'extérieur de toi si tu ne portes pas en toi au moins un germe de ce que tu cherches. Ce germe doit d'abord être développé à l'intérieur et c'est ensuite que les résultats viendront à l'extérieur, car l'extérieur n'est qu'un reflet de l'intérieur. Si ce que tu fais dans ta vie n'est pas relié au monde divin, cela n'a aucun avenir. C'est comme écrire sur le sable, la marée effacera tout. Si tu éveilles le divin présent en toi, tu peux communier par l'intérieur avec tout ce qui existe et découvrir l'essence des choses et des êtres au-delà des apparences. Chacun est porteur d'une lettre de l'alphabet universel. C'est le grand livre de la nature vivante. Tu peux alors t'unir à toutes les lettres que tu rencontres pour former avec les autres des mots, puis des phrases, et finalement écrire ton nom dans le grand livre de la vie. Si tu sais lire, chaque élément de la nature devient une lettre de lumière que tu peux utiliser pour te construire toi-même dans la perfection. Respirer est un chemin spirituel et une technique d'éveil. Il faut apprendre à respirer dans les mondes subtils pour nourrir notre être de vibration supérieure venant d'un autre monde. C'est la science du souffle, connue depuis la plus haute antiquité par les peuples et les traditions fidèles à la lumière. Nous devons redécouvrir ce savoir car la respiration dans notre monde est devenue lourde, étouffante et même toxique. Nous avons laissé un monde nauséabond et inapproprié envahir notre atmosphère et notre souffle. Et maintenant, nous respirons tous, d'une façon collective, cet air malade qui abaisse notre taux vibratoire, modifie la qualité de notre sang et affaiblit notre corps. L'air n'est pas abstrait, il est toutes les pensées, tous les états d'âme et les forces magiques qui animent ta vie quotidienne. Si tu te nourris uniquement des pensées et des états d'âme qui circulent dans l'atmosphère toxique du monde extérieur, tu empoisonnes ta vie. Peu importe la méthode que tu utilises, l'essentiel est de ne pas respirer inconsciemment dans la sphère de ta vie quotidienne. Apprends à élever ta respiration pour capter l'air précieux des régions supérieures de la terre et de l'esprit. Cette respiration dans les hauteurs de ton être élèvera ton taux vibratoire et te servira de bouclier contre les influences nocives. S'éveiller, c'est avant tout devenir conscient de toutes les possibilités inexploitées qui nous permettraient de faire des choses qu'on n'imagine même pas. Il y a dans le corps des outils que tu ne soupçonnes pas, qui peuvent être utilisés pour faire grandir les expériences de ta vie et percevoir tout ce que tu ne vois pas habituellement. La vie est un mouvement autour d'un centre immuable, comme une roue. Par la méditation, tu peux apprendre à voyager tout en gardant ton corps centré dans l'immobilité. Développe en toi la fluidité, la subtilité et la délicatesse. Ce sont les 3 vertus qui te permettront de devenir insaisissable et de pouvoir voyager dans tous les mondes. Être fluide, c'est être ouvert d'esprit et accueillant. C'est le contraire de la peur. C'est être capable de s'adapter sans engendrer d'opposition. Être subtil, c'est chercher l'essentiel en tout et être à l'écoute de l'esprit à travers toutes les situations. C'est ne pas être figé dans des dogmes ou des croyances. La délicatesse, c'est le raffinement et l'intelligence. C'est l'art de prendre ce qu'il y a de plus beau et de meilleur et de laisser le reste aller au recyclage. Ne te laisse pas enfermer dans des concepts limitants. Deviens fluide comme un danseur et voyage par l'intérieur pour découvrir des mondes nouveaux. Il n'est pas facile d'être un homme sur la terre. Nous aspirons à la lumière mais nous ne voyons pas qu'elle est en nous et tout autour de nous. Nous pensons d'une certaine manière mais nous agissons complètement à l'opposé.
nous nous accrochons à de petites choses alors que la grandeur est tout autour de nous. Cela est dû à notre inconscience qui nous rend faibles devant les influences extérieures. Mais tôt ou tard, il faut faire un choix, se laisser enchaîner jusqu'à ce que plus aucun mouvement ne soit possible, ou s'ajuster aux lois divines. Pour mettre en œuvre les lois divines dans ta vie, agis toujours conformément à ce que tu penses et ressens. Mets en action ce qui vit au plus profond de toi dans la lumière. Ne te pose pas trop de questions, le monde divin est bien plus fort et plus grand que ce que tu imagines. Il n'abandonne jamais celui qui lui demande son soutien pour réaliser une œuvre de lumière. Oriente volontairement ta pensée vers l'invisible sacré, vers le monde divin. De temps en temps, cesse de penser à ton corps et à ta vie terrestre. Concentre-toi sur ton âme, sur tes corps plus subtils, sur les êtres invisibles qui protègent la présence de la lumière dans ta vie. Mets en forme ton idéal et réalise sur la terre tout ce qui est beau, grand et vrai. Les hommes sont maintenant tellement isolés les uns des autres qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi pour être regardés, pour sentir que l'autre s'intéresse à eux. En fait, on cherche le réconfort à l'extérieur pour échapper au vide que l'on ressent de ne plus être relié consciemment à notre âme. Sois attentif à ne pas faire n'importe quoi de ta vie juste pour te sentir exister. Le monde extérieur est un monde d'illusions et de mensonges. Chacun y va de son petit tour de « m'as-tu vu ?» mais tout cela n'est que néant. Ne cherche pas l'aboutissement de ta vie dans ce monde des apparences, garde tes distances avec lui. Si ta vie intérieure est riche de la lumière, reste humble et discret. Jésus a dit, ne jetez pas vos perles au pourceau, ne montre pas ta lumière à ceux qui ne peuvent comprendre et qui te la voleraient pour en faire n'importe quoi. Les ténèbres recherchent la lumière, mais c'est pour la voler et s'en servir à des fins mauvaises. Devant l'inconscience, préserve la lumière de ton âme et vis avec elle dans le secret de ton être. C'est avec cette lumière que tu traverseras le mystère de la mort et que tu te rencontreras toi-même dans la vérité de ce qui aura animé ta vie. Ta chambre secrète est le fondement de ta vie, le lieu béni. Ce qui te vient du monde divin, tu dois en prendre soin et le garder dans la chambre secrète de ton être. Apprends à protéger ton intimité, surtout dans les moments difficiles, quand les événements de la vie semblent vouloir éteindre ta flamme intérieure. Lorsque tu es en relation avec les autres, partage uniquement avec eux ce qui permet de créer un courant de sympathie et des échanges harmonieux. Ne parle pas avec n'importe qui de ce qui touche à ta relation intime avec le divin. Ton interlocuteur pourrait, même inconsciemment, percer ton enveloppe protectrice. Ta chambre secrète, c'est l'endroit magique en toi, et seul le Père doit y avoir accès. C'est le lieu de ta communion avec lui. Dans cette petite flamme qui vit en toi est condensée l'énergie de ton alliance avec le Père, c'est Dieu en toi. Contacter le Père dans la chambre secrète consiste à accepter de vivre la mort du corps tout en continuant à vivre sur la terre. Par cette initiation, le corps reste vivant mais n'est plus le centre d'intérêt. Tu es alors en communion directe avec le Père et un nouveau corps de lumière peut être élaboré à l'intérieur de ton corps physique. Ce qui a été appelé la chute de l'humanité, c'est ce choix qu'a fait l'homme de ne plus vivre que pour son moi mortel, pour son existence éphémère dans la matière. Pour cela, nous avons détourné les forces divines pour les mettre au service du monde matériel. Ainsi s'est développé un monde qui a fermé les portes de notre évolution collective. Ce monde nous a offert toutes les opportunités pour devenir indépendants individuellement mais il nous a en même temps isolés les uns des autres. Chacun se concentre sur son développement personnel, sur la réalisation de ses rêves et de ses ambitions dans ce monde mortel, ce qui est légitime et positif en soi, mais qui ne concerne qu'un aspect de notre être. Ce modèle de vie qui s'est imposé à nous a eu pour conséquence de détruire les vertus du partage, de la communauté et de la famille. Les forces de l'esprit en chacun de nous, qui devaient être orientées vers Dieu, sont finalement données au néant, car tout ce qui est fait en dehors de Dieu n'a aucun avenir. La terre est le royaume de Dieu, non de l'homme. Si Dieu n'est pas présent dans ce que tu fais, toutes les portes du monde divin demeurent fermées. Tout ce qui apparaît sur la terre provient de la création du monde de la chute. Les hiérarchies qui gouvernent ce monde cherchent toujours à préserver le corps et à transmettre leurs semences à la terre pour écrire le futur selon leur propre but. Ton corps ainsi que la vie qui l'anime appartiennent à ce monde de la chute, qui n'est pas négatif en lui-même, mais qui ne constitue pas la globalité de ton être ni sa finalité. Pourtant, toute la vie sur la terre est organisée pour que l'âme s'identifie au corps et que le corps continue à vivre à travers le temps. Ta destinée n'est pas de limiter ton existence à ce corps mortel. Non,
Ton corps est appelé à devenir transparent et à disparaître pour que tu puisses naître dans un autre monde. Disparaître ne veut pas dire ne plus exister car l'existence ne se limite pas au corps. L'homme ne doit pas demeurer comme il est, il doit devenir subtil en affinant sa volonté, ses sens et sa conscience. Le sens de la vie est de conduire le corps et toutes ses activités vers la subtilité afin qu'il puisse entrer dans une dimension supérieure d'existence. C'est une erreur courante de croire que le monde ici-bas est séparé du monde divin, que ce qu'on fait dans notre vie quotidienne n'a pas de conséquences sur ce qu'on vivra après la mort, que tout sera bien différent dans l'autre monde. Si tu veux cheminer vers la lumière, tu dois la rencontrer dans ta vie de tous les jours. Tu dois vivre avec elle jusqu'à t'en faire un corps. Trouver la lumière dans ta vie signifie apprendre à bien manger, à bien respirer, à cultiver une vision sage et aimante des autres et des événements de ta vie. Comprends que la lumière n'est pas dans un autre monde, elle est omniprésente et éternelle, tout comme le côté sombre, d'ailleurs. Ce sont des principes immuables, ils font partie de ta vie et tu peux faire vivre l'un ou l'autre en toi. Ne crois pas que ta vie d'homme n'a pas de valeur par rapport au monde divin et que tu peux vivre n'importe comment. Tu retrouveras dans l'au-delà les mondes avec lesquels tu as vécu en affinité, ceux qui auront animé ta vie au quotidien. Tu es un créateur par tout ce que tu penses et fais. Et ce que tu crées, c'est ton futur, ici-bas et dans l'au-delà. Aujourd'hui, l'homme ne connaît plus les mondes supérieurs, il n'est plus dans une alliance avec eux. Il s'est enfermé dans un monde trop étroit, dans une bulle hors de la grande réalité des mondes. Si l'humanité en est rendue à ce point, c'est que nous avons été trompés par des religions usurpées et par les différents systèmes de vie qui ont été mis en place dans la société pour nous encadrer et nous manipuler. Quand tu souffres sans réellement comprendre le sens des épreuves que tu traverses, c'est parce que ta vie terrestre est déconnectée du monde divin. Tu souffres surtout de ne plus vivre avec ton âme car alors tu ne peux plus respirer dans les hauteurs. Si tu dis que tu crois en Dieu, mais que Dieu n'est pas présent, vivant et agissant dans ta vie, cela veut dire que Dieu n'a pas de valeur pour toi. Tu ne vis pas conformément à ce que tu crois être vrai. Mais de la valeur, du sens, de l'âme, du divin dans ce que tu regardes et dans ce que tu fais. Ainsi tu feras grandir ce qui est subtil en toi et dans le monde. Ce que tu vivras dans le monde invisible, tu le vis déjà dans le visible, car le visible est le reflet parfait de l'invisible. Ne t'attends donc pas à trouver la félicité dans l'au-delà si elle ne t'habite pas déjà. Apprends à détecter l'invisible qui se cache derrière les apparences, tu y trouveras une réalité beaucoup plus vaste et riche que ce que tu peux appréhender avec tes sens mortels. En regardant ainsi ce qui t'entoure, tu nourriras en toi le souffle de la vie. Dans la tradition de Dieu, le serpent a toujours été le hiéroglyphe de l'initiateur, de l'éveilleur. Il a été appelé le tentateur, car il est celui qui éprouve, qui teste, d'une certaine façon, qui protège car il ne laisse passer vers la lumière que ce qui est pur et authentique. La sagesse, c'est de savoir discerner ce qui appartient à la vie extérieure de ce qui appartient à la vie intérieure. C'est faire la différence entre ce qui appartient au monde du recyclage et de la mort et ce qui appartient à l'immortalité. C'est avoir conscience de vivre dans plusieurs mondes plutôt que de rester bloqué et prisonnier du monde visible. Physiquement, tu ne peux pas changer le monde ni les situations qui se présentent à toi. Ce que tu peux changer, c'est ton regard sur ce qui se passe. Si tu te mets dans une situation différente intérieurement, tu permettras à une autre énergie de se mettre en action pour t'aider à réaliser ce qui est sage et juste. Il s'agit donc d'éveiller ta vie intérieure et de te tourner vers un monde supérieur pour sceller l'alliance avec lui. La bénédiction de Dieu t'est alors accordée et tu peux entreprendre ce que tu veux pour faire apparaître la sagesse. Comprends que tu ne peux agir efficacement sur la terre que si tu es porteur d'un monde plus grand. Il faut vraiment être conscient de ce que tu veux car c'est maintenant que se joue ton avenir. Si jusqu'à maintenant tu as été captivé par le monde de l'homme et que tu as réussi à y faire ta place, peut-être auras-tu connu une existence mortelle confortable et enviable aux yeux des autres. Mais si pour cela tu as dû te nourrir au quotidien de mécontentement, de mensonges, de faux semblants, empoisonnant ton intelligence, ton cœur et ta volonté, alors il est grand temps pour toi de faire le point afin de savoir ce que tu veux vivre, ce que tu veux faire et ce que tu veux devenir. Tu peux lutter contre l'éveil en continuant à cultiver des apparences trompeuses et en y croyant. Mais tu peux aussi choisir de traverser ce voile de mensonges pour t'éveiller et prendre ton devenir en main. Perçois quel est le monde qui t'anime, qui te nourrit, qui s'active en toi et tu comprendras qui tu es et qui tu sers dans ta vie.
Ne va pas croire que tu auras une destinée différente de ce que tu fais et de ceux avec qui tu es associé. Quand tu respires, quand tu manges, quand tu travailles, quand tu penses, sans cesse tu mets un monde en activité. C'est par ton quotidien que tu écris ton futur. Quand on prend un peu de recul, on peut se rendre compte qu'on regarde toujours une chose à partir de ce qu'on pense déjà de cette chose. Nous ne sommes jamais neutres dans nos relations avec ce qui vient vers nous. Nous avons déjà une idée sur tout, qui vient de notre éducation et de notre vécu personnel. Ne prends pas pour acquis que la compréhension que tu as de quelque chose soit juste. Tu adoptes peut-être sans le savoir une opinion préfabriquée. Regarde toi-même derrière les apparences, de façon neutre. Souvent on pense avoir tout compris pour s'apercevoir finalement que la réalité est totalement différente de ce qu'on avait pensé. Il faut apprendre à regarder les choses de façon impersonnelle, sans intérêt ni projection, mais avec clarté et lucidité. C'est une discipline, un travail sur soi, un affinage de nos organes de perception interne et externe. C'est aussi un art de vivre méditatif qui permet de percevoir l'environnement d'une autre façon et de vivre en harmonie avec les autres, sans jamais qu'il y ait de jugement. Ne laisse pas les influences du monde extérieur te dire comment sont les choses. Développe en toi la neutralité et le juste discernement. Nous vivons dans une société de perpétuel changement, on achète, on utilise et puis on jette. Dans notre philosophie occidentale, rien n'a de valeur de tout ce qui nous entoure, rien n'est fait pour durer, rien n'est vivant. Nous pouvons donc en changer selon nos envies et nos humeurs, ou selon la mode du moment. Les humains d'aujourd'hui sont comme des nomades de l'âme, toujours prêts à abandonner ce qu'ils ont, pensant trouver mieux ailleurs. On ne cherche qu'à se sentir exister, qu'à connaître des frissons. Même les chercheurs de lumière vont s'intéresser à une philosophie puis à une autre sans jamais rien approfondir, sans faire vivre en eux la sagesse qu'ils rencontrent. Ils ne sont fidèles à rien et finissent par passer à côté d'eux-mêmes et de la vie. Nous avons besoin de racines et d'une terre sous nos pieds pour faire fleurir la sagesse en nous et autour de nous. Apprends à cultiver la fidélité, l'engagement et la stabilité. Si tu as quelque chose de beau, de vrai, de noble, préserve-le, fais-le grandir pour pouvoir le transmettre à travers le temps. Pour fleurir vers le Père, enracine-toi dans la mer, dans le réel de ta vie quotidienne. Sois fidèle à ce que tu as reçu comme don de Dieu et conduis-le jusqu'à la perfection. Il n'a pas été demandé à l'homme de s'incarner sur la terre pour vivre dans l'inconscience et faire n'importe quoi de sa vie, mais pour devenir sage. Chacun doit faire quelque chose de sa vie en utilisant toutes les facultés qui ont été mises à sa disposition. Le but de chacun est de devenir un être conscient, fort et bon, pleinement responsable de ce qu'il fait et qui chemine vers la sagesse. La nature est en partie détruite par l'inconscience et l'avidité des hommes. Ce monde dans lequel nous vivons présentement est le résultat des choix faits par les humains dans le passé, et nous devons en assumer les conséquences. Mais nous avons encore la possibilité de nous éveiller, de devenir conscients et responsables. L'humanité n'est pas destinée à être détruite. Le futur sera ce que nous décidons aujourd'hui. Alors, arrêtons les dégâts et cessons de contribuer à la déchéance de la terre et des espèces qui y vivent. Ayons la sagesse de ne pas laisser s'installer davantage l'irrespect qui détruit tout. Nous pouvons réensemencer la terre en faisant fleurir les relations entre les humains, les peuples et les règnes de la nature. Nous avons été éduqués à ne vivre qu'à la périphérie de notre être. Nous nous identifions à des enveloppes vides, nous vivons pour elles et nous les entretenons soigneusement pour qu'elles soient conformes à un monde extérieur lui-même vide. Celui qui ne vit que dans les enveloppes extérieures de son être, séparé de la présence de Dieu en lui, est pourtant vivant dans son apparence, car tout en lui est apparence, illusion, illusion d'intelligence, de droiture, de savoir. Mais tout cela s'éteint très vite, n'étant pas alimenté par la source. Celui qui a trouvé la source en lui et qui vit avec elle pourra renaître dans une nouvelle terre, quoi qu'il advienne de ses enveloppes extérieures, car l'essentiel sera vivant en lui. Ne prends pas comme modèle le monde extérieur, mais tourne ton regard en toi, vers ta source intérieure, et découvre la divinité qui t'anime, qui est à l'origine de ta vie. C'est cette présence sacrée de Dieu qui fait que chaque être est unique, que chacun est un fruit différent sur le grand arbre de la vie, avec une fonction, une mission à lui. Chaque être est porteur d'une lettre du grand alphabet de Dieu, d'un goût, d'une forme, d'une couleur, d'un son, d'une vibration qui font de lui un être unique dont l'ensemble a besoin pour reconstituer le grand corps de Dieu, le faire apparaître et vivre avec lui. En t'incarnant sur la terre,
Tu as reçu en héritage un corps qui est une terre à cultiver, ta terre. Cette terre est parfaite. C'est à toi de la protéger et de la cultiver avec sagesse. Tu dois en devenir le jardinier et faire ce qu'il faut pour lui permettre d'être belle, riche et prospère. Il existe cependant des indésirables qui cherchent à profiter de ta terre intérieure, qui tentent de s'implanter, de s'enraciner en elle. Tu dois le savoir, être vigilant et défendre ce qui est à toi, sinon tu seras exploité et tout te sera pris. Le bon jardinier sait qu'il doit enlever les mauvaises herbes pour pouvoir planter ce qu'il a décidé de voir fleurir. Il ne se contentera pas d'arracher la partie visible, il prendra la bêche et s'attaquera aux racines. Voir la mauvaise semence est un premier pas, mais la sagesse te dit d'agir en profondeur, sinon elle reviendra, cycle après cycle. Ce sont les racines même de la mauvaise semence qu'il faut extirper de la terre. Ne te contente pas de soigner les apparences de ton jardin pour qu'ils paraissent parfaits au premier coup d'œil. Ne fuis pas les difficultés en te réfugiant dans un monde abstrait, mais nettoie ta terre en profondeur et ne laisse aucun espace vide qui permettrait à la mauvaise graine de se faufiler. Nous vivons dans deux mondes à la fois, l'un visible et physique, l'autre invisible et subtil. Ces deux mondes constituent notre être global. Le corps physique, lui, est essentiellement un instrument qui nous permet d'être un créateur conscient sur la Terre. Concentre-toi sur la vie à l'intérieur de cet instrument et vois comment elle se densifie peu à peu à partir des sphères les plus subtiles, en passant par les différents organes de la tête, du cœur et du ventre. Dans ta tête, la vie se manifeste par la pensée, dans ton cœur, elle s'habille de sentiments, et dans ton ventre, elle la force de volonté qui anime tes actes. Par la tête, tu captes en permanence des informations qui te font évoluer ou régresser selon leur qualité et leur provenance. Par ta volonté, tu écris ce qui sera transmis aux générations futures et à la mémoire de la Terre. Quant à ton cœur, au centre, non seulement il respire dans l'union de la pensée et de la volonté, mais il est le moyen de traverser le voile de la mort car il sait cheminer vers Dieu et aller vers les autres d'une façon juste. Ton cœur est l'organe fondamental. Il est toi, il est ton essence, ton être véritable. S'il n'est pas dans la communion avec Dieu, il souffre. Si tu veux te connaître, regarde ton cœur, c'est en lui que tu te trouveras toi-même. Celui qui s'occupe sans cesse de ce que les autres font ou pensent le fait habituellement pour leur imposer sa propre façon de voir ou de vivre. C'est une tendance que nous partageons tous de croire que nous avons raison et que l'autre se trompe. Dis-toi qu'à travers tes perceptions personnelles, tu n'appréhendes qu'une toute petite partie du phénomène qui se présente à toi. La compréhension que tu en as n'est que ton point de vue et un point de vue est toujours un point d'observation limité. Pour avoir une vision intégrale, il faut percevoir l'intégralité des mondes en cause, des influences à l'œuvre, ce qui est pratiquement impossible. Observe-toi avec attention. Sois vigilant au sujet de ton propre raisonnement, de ta vision des choses. Ce n'est pas parce que tu as l'impression d'avoir compris quelque chose que tu as forcément la vision juste. Avant tout, deviens le maître de ta propre maison et de ta vie. Apprends à voir les influences qui agissent en toi et qui dirigent tes paroles et tes actes. Nous sommes tous sous influence. L'important est de le savoir et de choisir les bonnes influences, celles qui nous élèvent vers notre âme. Pour se purifier, il faut d'abord apprendre à maîtriser nos pensées. Quand une pensée inférieure se présente à toi, ne la laisse pas envahir l'eau de ton espace vital et y pondre ses œufs. Arrête-la aussitôt que tu en prends conscience et imprègne toi-même l'eau de ton être avec d'autres pensées. Ne laisse pas une pensée négative s'infiltrer en toi et devenir obsédante, elle finirait par envahir tout ton être. Sois attentif au regard que tu portes sur les êtres et la vie, es-tu porté à analyser sans cesse le comportement des autres, à juger et à critiquer? Sache que cela ne fait que renforcer ta propre faiblesse. À chaque fois que tu dénonces ou que tu luttes contre quelque chose que tu trouves mal, tu lui donnes une énergie qui le renforce, à la fois en toi-même et dans le monde. Tu n'as pas toujours le choix des circonstances extérieures de ta vie mais tu as toujours le choix des pensées que tu entretiens en toi. Cultive donc en toi des pensées claires et sages qui te guideront pour prendre ta vie en main. La sagesse nous dit que l'évolution se fait à travers chaque être et que c'est à chacun de maîtriser sa propre vie et de parcourir son propre chemin en conscience pour le bien de l'ensemble. Nous vivons en permanence dans deux mondes, le monde de l'esprit, qui est expansion, rayonnement, générosité, et le monde de la matière, qui est contraction, durcissement, avarice.
Seul l'homme peut incarner et connaître consciemment ces deux mondes car il possède un corps matériel animé par un esprit divin. L'évolution sur la Terre est possible parce que la matière s'oppose à l'esprit, c'est cette opposition qui permet l'évolution. Notre rôle dans la création est de permettre que ces deux pôles se fécondent mutuellement pour que la vie triomphe dans les deux mondes. Notre position particulière à la jonction de ces deux pôles de l'esprit et de la matière fait que nous avons la liberté de choisir, où tu investis toute ton énergie dans la matière en t'identifiant uniquement au corps, où tu laisses agir l'intelligence de l'Esprit divin à travers tout ton être, dans tes pensées, tes paroles et tes actes. Notre mission est donc d'en arriver à dépasser l'état d'identification au corps pour nous identifier en conscience avec l'Esprit. Le corps tient alors la place qui lui revient, celle d'un instrument pour manifester sur la terre les vibrations divines. C'est le travail de nombreuses vies, mais nous sommes à la fin d'un cycle et le temps nous est désormais compté. Raphaël s'adresse ici aux Esséniens qui, depuis l'aube de l'humanité, ont toujours été appelés les thérapeutes, les médecins de l'âme. La vraie thérapie est un art de guérir qui est lié au chemin initiatique et à la religion divine. On ne parle pas des méthodes des différentes thérapies telles qu'elles existent dans le monde de l'homme, qui ne servent qu'à endormir et à maintenir l'individu dans des illusions. Le médecin de l'âme n'impose rien à celui qui lui demande de l'aide. Il partage plutôt avec lui l'idée d'un chemin de libération et lui offre tous les éléments pour développer en lui calme et sérénité. Supporté et guidé avec amour, l'être pourra peu à peu se reconstruire lui-même et entrer dans la guérison. Si tu veux te guérir toi-même, cherche d'abord à vivre en harmonie avec la nature et étudie ses lois. Ressens profondément que tu es lié à tous les mondes, animal, végétal, minéral, mais aussi angélique, archangélique et divin. Tu ne dois pas t'isoler de cette grande alliance des 7 mondes. La maladie de l'humanité, c'est justement de s'être séparé de cette alliance pour vivre une vie indépendante en dehors de Dieu. C'est l'harmonie de tous ces mondes en toi qui constitue la santé parfaite. La guérison ultime, c'est l'accord parfait avec Dieu dans tous les aspects de ton être. Les 4 éléments fondamentaux de la création, la terre, l'eau, l'air et le feu, font également partie intégrante de notre être. La terre en nous, c'est le minéral, la pierre, c'est la structure du corps, l'ossature. Par ton corps de terre, tu es relié à la mer qui te nourrit et te permet d'aller vers le plus grand. Imagine une racine qui part de ta colonne vertébrale pour s'enraciner dans la mer-terre, dans sa stabilité. Reviens souvent à cette image, entretiens-la en toi. L'eau en nous, c'est le sang et tous les fluides du corps physique, mais c'est aussi ce corps subtil qui interpénètre le corps physique et qui est fait de toutes tes pensées, émotions, désirs, états d'âme. L'eau pénètre les choses, elle vit à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle apporte la pureté et l'éveil de la conscience. Être pur comme l'eau, c'est vivre dans la transparence intérieure et rayonner à l'extérieur la bénédiction pour tous les êtres. L'air en nous est un corps subtil à la fois proche et lointain qui nous fait prendre conscience qu'il y a 2 mondes, l'air qu'on inspire est l'air de la terre, proche, mais nous respirons aussi un air plus vaste, imprégné du monde divin. Ton corps d'air t'invite à la légèreté, comme l'oiseau qui se pose un instant sur une branche puis s'envole dans le ciel. Le feu en nous est ce qui nous anime. C'est notre âme, notre conscience, c'est la flamme du Père dans le sanctuaire de notre être. Le feu est ce qui consume les déchets et conduit ce qui est enfermé vers la libération. Il est puissance, enthousiasme, maîtrise. Par lui, la terre, l'eau et l'air sont gardés purs. Nous croyons généralement que la solution à nos problèmes se trouve à l'extérieur de nous. Nous pensons que tout ce qui va mal dans notre vie vient de circonstances extérieures ou d'erreurs du passé. C'est une attitude normale puisque nous ne regardons toujours que l'extérieur, nous ne vivons que pour ce qui est en dehors de nous. Nous cherchons avant tout à être reconnus par les autres, à être bien vus, admirés, aimés. En fait, nous avons peur de nous-mêmes, et c'est la plus grande des peurs car elle nous coupe de notre propre source, de notre origine, de notre identité. Si tu ne vis qu'à l'extérieur de toi-même, tu es faible car tu ne connais de toi qu'une façade. Tu ne te connais pas réellement et tu ne sais pas ce qui t'appartient en propre et ce qui te vient de l'extérieur. Apprends à faire une séparation entre le monde extérieur et ton univers intérieur afin de mettre chaque chose à sa place. Laisse-toi guider par ta lumière intérieure, qu'elle devienne la source et l'animation de ta vie extérieure. Elle te montrera qui tu es et ce que tu peux faire pour établir la sérénité et l'harmonie dans ta vie. Tout ce qui existe sur la terre vient de l'invisible. Si tu veux trouver l'invisible en toi, ton invisibilité,
ton origine, tu dois entrer dans ton intériorité et l'éveiller. Lorsqu'il est question du sexe, on pense inévitablement à l'organe physique et à la force qui l'anime. Mais en l'homme, le sexe est avant tout un centre de combustion qui permet d'atteindre l'illumination. Le sexe est une force sacrée qui peut illuminer et sublimer tout ce qui est impur pour le conduire vers la lumière. Mais pour marcher sur ce chemin, il faut être sous la guidance et la protection de l'archange Michael et s'éveiller dans la concentration, la maîtrise et la discipline. Le but de cette force du sexe n'est pas d'être dilapidée ou endormie, mais d'être éveillée et conduite vers la libération des mondes et l'union avec l'intelligence éternelle divine. Si l'homme éteint la force du sexe ou l'endort en voulant la conduire exclusivement vers l'extérieur, il deviendra un esclave qui ne sera jamais assouvi. La sexualité de l'animal s'arrête au but de perpétuer la vie et de satisfaire un besoin physique. Chez l'homme, la sexualité angélique doit éveiller et nourrir les vertus divines et conduire jusqu'à l'illumination intérieure. Ainsi le sexe devient la force des forces qui transmet la vie supérieure pour que les générations futures soient porteuses de la semence de la lumière consciente et agissante et non du chaos et de l'inconscience du monde des hommes.